Soyez les bienvenus pour ce rattrapage, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo. Zut, j'ai oublié la caméra ce matin. Donc le culte a eu lieu, il était vraiment super, top comme d'hab, mais je ne l'ai pas filmé. Alors pour faire plus simple, je vous propose la lecture simplement de l'évangile du jour, qui était la base de notre méditation, de notre partage, et ensuite bah, la prédication. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 57, ça commence bien, au chapitre 9, versets 57 à 62. Jésus et ses disciples étaient en chemin lorsqu'un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Jésus dit à un autre homme, « Suis-moi. » Mais l'homme dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répond, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre homme encore dit, « Je te suivrai, Maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Alors la question du jour, quand on se déplace, que ce soit à pied, à vélo, en voiture, que faut-il faire pour être quasiment, presque sûr d'arriver là où on veut aller? Je vous laisse réfléchir, proposer l'une ou l'autre réponse, et puis je vous donne la mienne, ma réponse. En fait, pour être sûr, quasiment sûr, d'arriver là où on veut aller, il faut regarder là où on veut aller. Votre regard conditionne l'arrivée, voilà, l'endroit où vous arrivez. Ce principe pourrait être une application pratique de ce qu'on vient d'entendre, surtout le dernier verset, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Et dans cette phrase, plus qu'une interdiction de regarder derrière soi, plus qu'une interdiction, plus que de dire celui qui regarde derrière lui, il est damné, voué à l'enfer, on peut y entendre un encouragement. Comme si Jésus était un excellent, le meilleur moniteur de conduite, patient, pédagogue, vraiment top, hein, et qu'il nous encourageait effectivement à regarder devant nous en nous disant du style, mais non, regarde pas derrière toi, la route, elle est devant toi, regarde devant toi. Et ton objectif, c'est d'aller par là, donc regarde devant toi, ton objectif est devant toi. Alors, c'est parti, 10h10, pied au plancher, Yahoo! Oui, un véritable encouragement à regarder devant nous pour aller de l'avant. Alors, la plupart du temps, nous, on se concentre quand même sur le centre qui regarde en arrière, celui qui regarde en arrière. Aïe, 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 ça va mal. Alors qu'on ferait mieux, parce que je trouve que le truc important dans cette phrase, dans ce verset, mais c'est le début. Quiconque met la main à la charrue. Celui qui met la main à la charrue. Celui qui commence à labourer. Celui qui met le pied sur un certain chemin. C'est à celui-là que Jésus s'adresse. Ça peut être déjà les 3 personnes concernées directement, ces 3 anonymes, hein, dans l'évangile du jour, les disciples, la foule qui était autour d'eux, et puis ben, forcément, nous aujourd'hui, qui entendons aussi ces paroles, ça nous concerne. Et en gros, on va dire que ça, on va considérer les 3 personnes à qui Jésus s'adresse ce jour-là. Jésus leur dit, mais peu importe si c'est vous qui êtes venu à moi, si c'est moi qui suis venu vous chercher, peu importe comment vous êtes arrivé jusqu'à moi,
Maintenant, vous êtes avec moi, je suis avec vous, et quand même vous me dites que vous avez plus important, plus intéressant à faire que d'être avec moi. Ben, ça va pas. Non, vous êtes là maintenant avec moi et vous avez à être entièrement à ce que vous faites, c'est-à-dire être avec moi, être mon disciple, être à mon service, être mon élève, mon apôtre, mon envoyé. Être entièrement à ce que l'on fait, ben c'est valable pour tout dans la vie. Euh, Même s'il faut bien avouer qu'on est quand même très humainement toujours un petit peu enclin à vouloir le beurre et l'argent du beurre, à vouloir les avantages sans les obligations, à vouloir les résultats sans avoir à s'investir soi-même. Par exemple, hein, juste deux, trois petits exemples. Je pense à certains sportifs, on va dire les footballeurs, allez, bam, tant pis pour eux. J'en connais quelques-uns qui veulent, allez, même tous, ils veulent tous jouer en équipe 1, équipe première, Racing 1. Par contre, tous ne sont pas prêts à faire tous les entraînements. Non, les entraînements, ça ne les intéresse pas. Mais le dimanche, ils veulent être la star qui marque les buts, tout ça. Les entraînements, non. Ranger leurs chaussures, laver leur maillot, donner un coup de main à la kermesse, à la kermesse du club. Non, 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 non. Assis, boire la bière, pendant que les autres, ils suent aussi. Et puis, de toute façon, chaussures et maillot, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, forcément. Des musiciens, pareil, qui veulent être le soliste, le ou la soliste. Mais par contre, les répétitions, c'est pas pour eux. Non, 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 non. Non, ils arriveront, et puis voilà, ce sera la star, mais tout le reste, tout le travail autour, non, ça ne les intéresse pas. Alors, dans toutes les équipes, vous trouvez des gens comme ça. Toutes les équipes. Et pas seulement sportives ou musicales, toutes les équipes. Par exemple, les équipes au travail. Peut-être que là, en ce moment même, vous avez en tête le nom d'un ou d'une collègue de travail, hein, qui est toujours là quand il y a une prime à toucher, quand il y a un repas gratos à grignoter, mais dès qu'il y a un petit peu de travail à faire, vous pouvez chercher, il n'y a plus personne. Et si c'est quelqu'un qui est tellement pas gêné par le travail qu'il y a à faire, qu'il est même assis juste à côté, vous avez un petit travail à faire, votre collègue est assis là, tranquille, à attendre que ça passe, vraiment pas gêné, non, ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait du travail à faire, t'inquiète, t'inquiète. Ou alors, même si à un moment, la personne est un peu gênée, hein, votre collègue est un peu gêné, ben, elle va juste se lever et aller dans une autre pièce, en attendant que quelqu'un qui supporte moins bien qu'il y ait du travail à faire sans le faire, ben, le fasse. Et après, le collègue revient. Oh, vous voyez, peut-être même avec très précisément des noms. Moi, je ne vois pas. En vous parlant là, maintenant, comme ça, là, de ça, de ces spécialistes de je veux le beurre et l'argent du beurre, je me dis que non, non, le truc, c'est pas possible que Jésus ait mis l'accent sur le fait de regarder derrière soi. C'est pas ça. D'autant plus que regarder derrière soi, notamment dans l'exemple que lui-même il prend avec le laboureur, là, ben, la plupart du temps, c'est très utile. Ce matin, au culte, une personne qui sait de quoi elle parle, hein, une personne déjà d'un certain âge, qui a vécu aussi à la campagne les labours et tout ça, a dit, mais non, elle n'a jamais vu un seul laboureur labourer en ne regardant que devant. Tout le temps, il faut jeter un coup d'œil derrière. Ben oui. En fait, si celui qui laboure ne regarde pas derrière pour voir si ce qu'il fait est bien, jamais il ne peut rectifier. Et si tu regardes que à la fin, quand tu as labouré tout le champ, tu verras qu'il y a plein de trous partout où tu n'es jamais passé. Voilà. Un autre exemple, je reviens sur la voiture. Aujourd'hui, toutes nos voitures, sauf la mienne, fait bip, 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 bip quand tu recules.
Et il y a un super écran hein, pour voir ce qui se passe derrière, ou sur les côtés, ou au-dessus, devant, partout. Tu peux regarder la télé pendant que tu roules, formidable. Mais malgré toute cette technologie, si tu recules sans regarder derrière toi, à un moment ou un autre, il y a fort à parier que tu écrases quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé d'écraser un vélo. La personne avait sauté, elle n'était plus dessus. Le vélo est mort. Donc je sais de quoi je parle. Pourtant, je regardais derrière, mais pas assez bien. Voilà. Regarder derrière soi, c'est aussi très utile quand on veut faire un petit peu le point sur sa vie. Regarder le chemin parcouru, le travail accompli, la vie qu'on a vécue, et sur aussi les erreurs qu'on peut peut-être ne pas répéter. Aujourd'hui, il y en a plein qui auraient besoin de ça, de se souvenir simplement que la guerre, ça fait que des personnes malheureuses. Plutôt que de penser au portefeuille qui va se remplir hein, prochainement, parce qu'on aura investi des pays, tué des populations, tout ça, toute la misère que ça crée, si on se souvient qu'on a déjà vécu ça il n'y a pas si longtemps, ben ça permet de ne pas refaire, normalement. Bon. Regarder en arrière, c'est aussi très utile de nos jours pour nous, simplement pour voir que nos vies ne sont pas aussi moches, aussi pénibles, aussi pourries que ça. Parce qu'il y a plein de bénédictions qu'on ne voit que après coup. Et plein de ces bénédictions qu'on ne voit que après coup, sur le moment, quand c'est vraiment la misère de tous les côtés, et en ce moment, clairement, tous fatigués, chargés, aïe, 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 trop fatigués, trop chargés, je connais que ça, pour l'instant. Pas forcément moi perso, mais plein de gens autour de moi, c'est ça, trop fatigués, trop chargés. Et du coup, tellement courbé qu'on ne voit plus, le regard ne se porte plus ailleurs que sur nos propres petites ou grandes misères. Tout à fait normal d'être trop chargé et d'en souffrir. Un petit regard en arrière, ça nous permet de voir que, en fait, il y a eu plein de choses qui étaient quand même vraiment bonnes dans nos vies aussi. Et d'ailleurs, si aujourd'hui nous sommes qui nous sommes, c'est parce que on a vécu tout ce qu'on a vécu, autant le bon que le mauvais, ou le moins bon en tout cas. Si on avait vécu autre chose, on serait d'autres personnes, peut-être meilleures, peut-être pires aussi, différentes, c'est sûr. Tout ça, ça me persuade que le problème soulevé par Jésus dans cette parole, hein, c'est pas de regarder en arrière. Non, 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 non. Il dit pas ne regardez pas derrière vous. Non. Il faut savoir aussi d'où on vient. Mais c'est de ne pas être au moment présent vraiment à ce que l'on fait. C'est ça le souci. Être coincé, pas seulement dans un autrefois, mais aussi dans un ailleurs. Être coincé dans un autrement. Être coincé dans un avec d'autres. Ramenons ça à notre vie de foi. C'est le problème que souligne Jésus. Faire semblant. Être incohérent. C'est de faire croire aux autres, et pire, d'essayer de se persuader soi-même qu'on veut vraiment suivre le Christ. Et en même temps, quand on est en train de suivre le Christ, n'avoir qu'une seule envie, c'est être ailleurs, avec quelqu'un d'autre, pas lui, à la suite d'autres choses. On a d'autres aspirations dans la vie. Vivre une autre vie que la vie pénible de disciple. Et pourtant, en apparence, on est en train de suivre, on est en train de suivre la charrue. Voilà. On peut prendre quelques exemples. Vous vous souvenez de la femme de Lot, quand ils ont fui Sodome et Gomorrhe, Sodome, qui allait être détruite avec l'ordre de ne pas se retourner. Ça colle pas mal avec notre texte. Eh bien, la femme de Lot, elle s'est retournée. Et au moment où elle se retourne, elle est
changée en statue de sel. Elle meurt sur place. Alors pour moi, ce qui a perdu cette femme, ce n'est pas son regard sur la ville qui était en train d'être détruite, son coup d'œil peut-être bref ou alors soutenu. Non, c'est pas ça qui lui a coûté la vie. Ce qui lui a coûté la vie, c'est que ce qui s'est tourné, ce n'était que son corps. Son cœur et son âme, sa vie, étaient toujours encore dans la ville qui était détruite. Et au moment où cette ville est détruite, son cœur, son âme, sa vie est détruite avec elle, parce que c'était encore dans la ville. Du coup, la partie charnelle, son corps, est retourné à la poussière, là où il était. Souvenez-vous du peuple hébreu à la sortie d'esclavage d'Égypte. Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond dans le désert. 40 ans perdus dans le désert. Ce qui les a perdus pendant 40 ans dans le désert, ce n'était pas un problème de GPS ou de manque de réseau. Ce qui les a perdus dans ce désert, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une petite difficulté, alors qu'ils avaient vu des trucs extraordinaires, la main puissante de Dieu les sortir d'Égypte en traversant la mer Rouge qui s'ouvre devant eux, tout ça, ils avaient vu tout ça. Ils venaient de le voir plutôt. Et bien, dès la moindre petite, à chaque petite difficulté, il n'avait qu'une seule phrase à la bouche, c'est « Mais pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Est-ce que tu n'aurais pas pu nous laisser? On était tellement bien là-bas. Pourquoi tu es venu ?» On peut se souvenir aussi du jeune homme riche qui, dans sa jeunesse, enfin depuis qu'il était tout petit, a réussi, c'est incroyable, à respecter les 613 commandements de la loi juive. Tous. Parfait. Le gars était le gendre idéal, voilà, le gars parfait. Et Jésus lui dit, bah, ok, il te reste un seul truc à faire, et alors tu seras vraiment parfait. Tu as beaucoup de richesses, vends tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres. Et après, mets-toi à ma suite, et ce sera parfait. Et là, le jeune homme repart sans dire un mot, mais en pleurant, triste à en mourir. Ce qu'il a perdu, ce jeune homme, c'est pas qu'il était milliardaire ou multimilliardaire. Nous, on peut avoir que 1000 euros ou 100 euros, peu importe. On peut avoir le même comportement que lui, la même réaction que lui. Ce qu'il a perdu, c'est que le moindre de ses centimes, ben, c'était plus important pour lui que Jésus lui-même. Que ce soit la femme de Lot, le peuple hébreu, le jeune homme riche, les 3 personnes anonymes de l'évangile du jour, toutes ont malheureusement un cœur partagé, dont la première partie, la partie la plus importante, n'est pas disponible à Jésus. Il y a autre chose qui prend cette place. Ils ne peuvent donc pas recevoir ni vivre, encore moins vivre l'appel qui leur est fait. Suivre le Christ, suivre Jésus, c'est exigeant. Cette suivance mérite d'être vécue avec application. Pas la tête constamment à autre chose et surtout pas le cœur tout le temps à quoi que ce soit d'autre. Quand on essaye d'aller quelque part en regardant ailleurs, vous savez où on arrive? Ailleurs, pas quelque part, pas là où on veut. Alors, pour notre marche à la suite de Jésus, appliquons les très bons conseils de mon moniteur de conduite pour le permis moto. Tout ça, hein, j'avais déjà dit dans la première vidéo, juste avant qu'on soit confiné, en 2020, avant le premier confinement. Ce moniteur disait, quand tu conduis, il faut regarder loin, large et précis, en donnant constamment, bon sur la moto il n'y en a que 2, dans la voiture il y en a 3, constamment d'incessants coups d'œil dans les rétros. Parce que le danger peut venir de partout, de n'importe où, de partout. Regardez loin
pour voir où l'on va, pour mieux viser notre but, mieux tracer nos sillons. Si on regarde juste les roues du tracteur, tout le temps, on tourne en rond, on fait des zigzags, mais on ne fait pas de vrais sillons. Regardez l'horizon de nos vies pour voir par-delà les difficultés. Et même, la pire de toutes, regardez voir par-delà la mort. Regardez celui qui a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Si on veut suivre le chemin, lui, bah, il faut le regarder, lui. Ne regardez qu'à lui, qu'à Jésus, qu'au Christ, qui n'exige pas de nous la perfection. Non, puisqu'on n'y arrivera jamais. Mais il exige de nous notre présence réelle à ses côtés. On dit toujours qu'il est la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, dans la Sainte Seine. Lui, il veut notre présence réelle à ses côtés, pas une illusion, pas du cinéma. Non, vraiment être présent au moment où on est là, il faut qu'on soit là. Il veut notre cœur tout entier. Alors, si vous êtes prêts à le faire, allons-y. 10h10, les mains bien sur le volant, pieds au plancher, c'est parti.